Donc, Monsieur Macron, j'ai vu que vous étiez assez intéressé pour une Europe de la défense, malgré certains tweets de notre ami américain. C'était pour savoir, avec une Allemagne assez timide dans l'intégration européenne, avec Madame Merkel qui est assez faible au niveau électoral, quel est votre agenda et les dispositions pratiques pour une Europe de la défense avec tout ce qui est les soucis linguistiques, logistiques, etc. Merci. Merci à vous. Alors, l'Europe de la défense, d'abord, on est vraiment en train de la faire. Et je pense qu'il faut qu'on ait encore plus d'ambition. D'abord, pourquoi je crois à une Europe de la défense? Parce que je pense que c'est un ciment. Parce que quand on regarde la mission première d'un État, d'une structure politique, c'est de protéger ses concitoyens. Et on ne pourra pas avoir une Europe forte, plus souveraine, plus unie, si lorsqu'il y a un risque vital dans un endroit de l'Europe, on dit « je ne sais plus vous protéger, je dois faire appel à d'autres ». Et c'est d'ailleurs ce qui fait que, vous pouvez le sentir, dans certains pays d'Europe centrale, orientale ou méditerranéenne, balkanique, certains pays se sont habitués à se tourner beaucoup plus vers les États-Unis que vers l'Europe, ou vers l'OTAN que vers l'Europe. L'Europe est une composante de l'OTAN, mais nous devons avoir notre souveraineté propre parce que c'est ça qui nous rassemblera, qui fait que s'il faut protéger l'Estonie, la Finlande ou tel autre pays, on est capable de le faire et on le fait. Donc moi, je crois beaucoup à cette notion et je pense que c'est un ciment fort, c'est une crédibilité. Ce sera aussi un moyen de dépassionner notre débat avec les Russes, de créer une vraie architecture européenne de défense. Et c'est un moyen aussi de répondre à ce qu'on voit, même déjà avant le président Trump, côté américain, qui est des États-Unis d'Amérique, qui regardent soit de plus en plus vers eux-mêmes, dans l'isolationnisme actuel, soit vers le Pacifique. Je rappelle que le président Obama avait dit « je serai le premier président pacifique au sens géographique du terme ». Et donc, l'Europe doit prendre son destin en main.